Je me souviens de cette grande nature morte au trombone, enfin je ne sais pas comment l'appeler exactement, qui a dû être présentée dans ces années 48, au moment où nous avons fini par nous installer pour 25 ans dans les salles alors inoccupées du musée d'art moderne de la ville de Paris. Et cette nature morte, telle que je l'ai là sous les yeux, effectivement se détache avec une sorte de force, je dirais presque provocatrice, d'abord par la couleur, par les contrastes colorés, très vigoureux, très inattendus surtout, et cette manière si particulière à Roger Toulouse d'aboutir à une sorte de dématérialisation de la réalité. Tous les objets qui sont ici réunis dans une sorte de salade paradoxale, un os, des trombones, des sortes de fruits de saucisses, tout cela effectivement est à la fois issu du quotidien, mais déjà s'élançant en dehors dans une zone un peu abstraite, un peu mystérieuse, comme ce tiroir entrouvert où apparaissent des couteaux, ce carrelage lui-même assez obsédant, ces crochets de boucher qui ne suspendent que des instruments de musique, tout cela effectivement donne déjà le côté agréablement, je dirais, car nous ne sommes pas dans du surréalisme, loin de là, déraisonnable et incitant le spectateur à une sorte d'envol poétique, d'envol extraterrestre qui a de quoi ravir. C'est un tableau là qui date d'après la guerre, c'est un tableau des années 50-54. Alors il y a différents éléments évidemment qui composent ce tableau. Je crois que, et tu vas me dire ce que tu en penses, je pense que la structure même du tableau, c'est le déséquilibre. On sent une humanité progressivement, enfin pour le moment, mise entre parenthèses, et enfin moi je vois dans le tableau tout un drame profondément humain à l'aide d'éléments en dehors de l'homme, hein, sauf le couteau, et alors des oppositions très nettes. D'abord le cercle d'horizon, enfin on pense vraiment à l'univers courbé, à l'univers courbe, oui. Dessus une espèce de gibet, enfin placé en déséquilibre, retenu par deux coquilles d'huîtres qui sont remarquablement exactes du point de vue pictural. Et ce qui m'avait justement aussi fortement intéressé à l'époque, c'était justement cette précision avec laquelle tu peignais. Voilà. Et qui tranchait, c'était l'époque de Cobra, du groupe Cobra, voilà. C'est-à-dire de la peinture jetée, de la peinture assez sauvage. Exactement. Et ça tranchait vraiment. C'était une réaction contre Cobra. Ah, c'était une réaction contre Cobra. Voilà. Mais il y avait une telle précision technique, j'aurais préféré à l'époque un gestuel, une façon de peindre, disons, immédiate et spontanée. Or, tout ce que tu faisais, et tout ce que tu fais d'ailleurs, vient de cette zone, donc entre le conscient et l'inconscient, mais toujours très appréhendé, toujours très maîtrisé. Je pense que Roger Toulouse, même quand, pendant un certain nombre d'années, il était obsédé par exemple par le thème des ciseaux, on a vu très souvent les ciseaux apparaître dans son œuvre, on pouvait se dire, voyons, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une sorte de face à main étrange et cruelle pour regarder l'histoire? On est en tout cas fort loin de l'objet qui sert de point de départ à Chardin, par exemple, quand il pose un objet sur le coin d'une table. Ça n'est pas du tout dans le même esprit. Il y a toujours un côté symbolique dans l'œuvre de Roger Toulouse. À nous de chercher les symboles, à nous, naturellement, de comprendre ce qu'il a voulu faire. Le triangle est énormément occupé depuis le début. Alors, tu pourrais peut-être préciser, parce que quelquefois ça m'a agacé, je veux dire que le nombre de triangles qui venaient presque comme des collages se poser sur la toile, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire ce que le triangle représentait pour toi?
Parce que je crois qu'il y a des périodes, et notamment la période actuelle, le triangle est au contraire extrêmement nécessaire à la toile. Bon. Et il y a eu des mois ou même des années où j'ai considéré comme non nécessaire à la toile. Bien sûr, oui. Vu de l'extérieur peut-être. Non, vu de l'extérieur. Oui, c'est ça. Mais pour moi, il représentait, bon, il y a l'architecture de l'objet qui existait, ou du non-objet, une surface quelconque, et côtoyant cet objet, la triangulation, qui était, au fait, c'était une autre architecture qui venait s'imbriquer. J'étais toujours à côté des écoles, je me suis toujours protégé des écoles. Alors, c'est pour répondre à ta question, je faisais supporter mes compositions là d'un triangle. J'allais dire, mes compositions étaient étayées par le triangle, comme une cathédrale au fait gothique est étayée. Il y a les bas-côtés qui cernent le vaisseau central, la nef centrale. C'est des moyens qui soutiennent l'architecture principale. Et bien là, c'est un peu la même chose. Le triangle cernait, il donnait une force et un appui à la composition centrale. Et alors, lorsqu'on est seul, j'allais dire, seul à se battre, qu'on n'est pas dans une école, parce que dans une école, l'école abstraite lyrique, l'école, etc., il y a, on a cité le groupe Cobra tout à l'heure, on travaille 1, 2 ou 10 novateurs ou 10 chercheurs, tandis que là, je naviguais seul. Et alors, il fallait que je puisse découvrir mes matériaux et mon expression. Alors, ça a duré 3 ans, ça a duré 4 ans, et je me suis après dégagé du triangle et j'ai donné une autre forme à la composition. Les éléments qu'il a aujourd'hui n'ont rien de commun avec le passé, sinon cette sorte de dématérialisation qui est arrivée à son point extrême, puisque tel ou tel de ces derniers tableaux apparaît presque comme une sorte de structure, un élément métallique très vigoureusement découpé, percé d'alvéoles, de trous, fragmentés, et la couleur qui joue un rôle de plus en plus, déjà autrefois, mais prépondérant par une sorte de simplicité majestueuse qui agrandit, qui donne un sentiment tout à fait monumental où l'on sent l'influence exercée certainement à la fois par ses œuvres de grande proportion, de grande dimension, et certainement aussi la sculpture dans laquelle il a donné ces dernières années, je n'ose pas dire le meilleur de lui-même, mais enfin une part très importante. Comme d'habitude, Toulouse part des éléments du réel, utilise quelques vagues réminiscences de ce réel pour se projeter là aussi dans un espace indéfini. Et je pense que c'est surtout cette notion d'espace qu'il faut retenir maintenant dans sa nouvelle peinture, car elle est constituée d'éléments presque semi-planes ou qui donnent un très léger volume. Et au contraire, l'espace s'est trouvé agrandi par rapport à ses manières initiales et s'est développé à l'extrême. Nous sommes dans notre temps. On ne peut plus, avec les fusées interplanétaires, on ne peut plus rester tranquillement sur Terre, mais vraiment se projeter soi-même, sa vision en tout cas, dans un espace indéfini. Et c'est bien le cas de Roger, qui lui aussi, ces éléments du réel qu'il a disloqués, disséqués en même temps, qui restent étonnamment structurés. Il est comme une forme de construction, mais une construction qui est devenue totalement aérienne. J'ai quitté il y a 1 an sur les dernières toiles des années, donc de l'année 82-83, et c'était un espace, des objets au fond très serrés, très tendus, très organisés. Et puis je reviens 1 an après dans le même atelier et je m'aperçois que cette tension est devenue dynamisme
dans l'étoile que tu fais maintenant. Et cette organisation de l'espace est devenue une explosion de ce même espace, et que donc nous avons à nouveau une nouvelle période, mais qui procède directement de la période précédente. J'ai l'impression d'avoir affaire à une peinture purement spatiale, c'est-à-dire je ne lis pas d'objet, je lis une espèce de dynamisme, d'irruption dans l'espace, alors que dans les tours dont tu parles, il y avait toute une réserve d'objets. Si on regardait les toiles de cette époque, il y avait quelquefois même des jouets enfermés dans ces objets. C'était très souvent des objets, des jouets spatiaux d'ailleurs, soit des petites fusées, soit des avions, enfin il y avait des formes, il y avait des formes, et tout à coup ces formes se transforment, et là on a une irruption dans un espace. Mais je dirais qu'on a eu toujours cette image et cette idée, ce sentiment d'irruption dans un espace, mais il faut s'entendre dans quel espace. Je pense qu'il s'agit toujours de l'espace intérieur. C'est-à-dire, c'est hors de la Terre et profondément en nous. C'est ça qui fait, qui fait ta peinture, c'est-à-dire, c'est ce que j'appellerais moi un ailleurs profond.